Bonsoir à toutes et à tous, l'équipe du VLF souhaite partager avec vous, au cours de cette semaine, leurs découvertes, réflexions et conseils culturels qu'ils vous proposent dans l'espoir de vous aider à affronter ces prochaines semaines de confinement. En espérant que vous et vos proches allez bien et dans l'espoir de vite vous retrouver. Et n'oubliez pas, restez chez vous. Aujourd'hui, Maëlan vous parle de 10 jours dans un asile de Nelly Bly. Le vin, le lieu et la formule. En 1887, la jeune journaliste Nelly Bly est mise au défi par son rédacteur en chef, qui n'est autre que Joseph Pulitzer, de s'infiltrer dans un hôpital psychiatrique pour femmes. Pour le New York World, la jeune reporter américaine de 23 ans se fait passer pour folle et est envoyée au Blackwell's Island Hospital à New York. De la pension pour jeunes femmes où elle effraie ses voisines par ses propos incohérents, en passant par un poste de police, un tribunal et un hôpital, Nelly Bly n'aura pas de mal à prétendre la démence et à se faire interner en asile, avec une facilité déroutante. Et pour cause, nombre de femmes qui foulent le sol de cette île de damnés n'ont subi aucun examen psychologique poussé et n'ont aucun trouble. Pendant 10 jours, la journaliste survivra aux côtés de ses consoeurs dans un bâtiment vétuste et froid, grillagé aux fenêtres, où les promenades sont surveillées, la nourriture rationnée et sans goût. Le bain est autorisé une fois par semaine, les internés passant les unes après les autres dans l'eau jusqu'à ce que celles-ci deviennent noires. Nelly Bly voit la cruauté des infirmières qui s'en prennent aux patientes. Elles les giflent, elles simulent des noyades, elles étranglent les cris, les laissant grelotter et s'enfoncer dans le délire. La journaliste l'expérimente elle-même quelques jours de plus et, elle qui était saine d'esprit, y laisserait la raison. Elle consigne chaque brimade, elle dresse les portraits de ses codétenus et tente de réhabiliter par l'écriture, par la mémoire, leur dignité. Elle souligne aussi le sarcasme des directeurs de l'établissement, un sarcasme qui porte des relents de monde concentrationnaire. Elle écrit par exemple « Je lus, sur l'un des murs du pavillon abritant les filles les plus atteintes, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. » L'absurdité de ce message était trop cruelle. Vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance. Voilà des mots qu'il aurait davantage convenu de tracer au-dessus des grilles de l'asile. À l'issue de son récit, la reporter fera la une des journaux et une enquête judiciaire sera menée. Des fonds exceptionnels seront débloqués pour réaménager l'hôpital de Blackwell's Island. Quand j'ai lu ce reportage, il m'a semblé que cet écrit résonnait avec notre époque. Alors bien sûr, le monde hospitalier et psychiatrique a bien changé un siècle après, et l'effort salutaire de tous les soignants en cette période de pandémie nous le prouve. Mais la bataille pour permettre de prodiguer des soins dans des conditions dignes, elle, est plus que jamais d'actualité. Car il y a ce constat que Nelly Bly martèle, dans des conditions de vie précaires, miséreuses, n'importe qui, en bonne santé, tombe malade. Physiquement, psychologiquement. Toute proportion gardée, évidemment, cette enquête interroge notre propre rapport aux soins dans le monde d'aujourd'hui. Ce sont les médecins, les infirmiers, les aides à la personne dans les EHPAD, maintenant, qui tirent la sonnette d'alarme. En dépit des progrès technologiques, un temps comme celui que nous vivons en ce moment nous apprend que l'on paye des économies de moyens par des vies que l'on n'a pas pu sauver. Ce que cette enquête questionne aussi, c'est notre regard sur la maladie. À Blackwell's Island sont parquées les femmes déviantes, les pestiférées, celles que l'on tient à distance. L'île est un rejeton de la ville, un rejeton de la société. Et aujourd'hui, dans notre quotidien, dans nos représentations, quelle place laisse-t-on aux malades ? En ces temps d'épidémie, quand le fléau rentre dans les maisons, on est invité à repenser notre propre vulnérabilité et notre angoisse face à la maladie. C'est aussi un moment où l'on sent, peut-être, sa santé mentale se fragiliser après des semaines de confinement. Quand le terme si souvent galvaudé de folie, utilisé parfois avec légèreté dans nos conversations quotidiennes et sur les réseaux sociaux, pèse plus lourd. Il révèle sa vraie densité, la douleur qu'il conflue. Alors pour prolonger cette réflexion sur le monde du soin, je vous invite donc à découvrir le récit de Nelly Bly, une lecture essentielle
Non pas pour vous enfoncer vous aussi dans la démence, même si le ton de cette chronique vous paraît sûrement jusque-là un peu sombre, mais surtout pour interroger notre époque et pour tenter d'imaginer le monde d'après. Et aussi pour découvrir la plume provocatrice et corrosive de cette jeune rédactrice, pionnière du journalisme d'investigation. Car Nellie Bly n'en était pas à son premier fait d'armes avec ce reportage. À 16 ans, elle avait fait parvenir une lettre au vitriol, au magazine Dispatch, après la publication d'un billet rétrograde qui s'appelait « À quoi sont bonnes les jeunes filles ?» Embauchée, juste après par ce même magazine, elle signera des papiers qui n'auront de cesse de défendre le droit des travailleurs et de donner la parole aux anonymes. 3 ans après son passage à l'asile, Nellie Bly réalisera un tour du monde en 72 jours sous les applaudissements de Jules Verne. Un parcours qui a de quoi nous inspirer et nous faire rêver. Demain, vous retrouverez Luna qui clôturera cette semaine de recommandations culturelles avec une chronique sur le genre de la fiction audio. Bonne soirée!